Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Chaque année, selon les chiffres de la Ligue contre le cancer, près de 430 000 nouveaux cas de cancer sont recensés en France pour 157 000 décès. La prévention est-elle suffisante? Quel est le rôle d'un comité départemental de la Ligue contre le cancer? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Maurice Brun. Vous êtes le président du comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer. Bonjour. Tout à fait, bonjour monsieur. Alors la Ligue contre le cancer est donc présente dans les Yvelines. Pouvez-nous nous présenter les objectifs principaux de l'association? Alors, les objectifs, c'est la lutte contre le cancer sous toutes ses formes, sous toutes les formes que le cancer peut prendre en affectant les gens. Ça peut être donc effectivement pour les personnes déjà touchées par le cancer, avec un certain nombre d'actions qui leur sont réservées, et puis la prévention tous azimuts, que ce soit dans les milieux scolaires, dans les entreprises, auprès des cercles associatifs quelconques. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas de limite à pouvoir passer nos messages. Vous avez trois grandes volontés, l'accompagnement, la prévention et la recherche. Ce sont en tout cas les trois axes principaux de votre travail de la Ligue contre le cancer. Pourquoi ces trois axes? Pourquoi l'accompagnement, la prévention et la recherche? Eh bien, parce que d'abord, on en imagine guère un quatrième, s'il y en a bien un quatrième, mais qui ne touche pas au niveau local. Si vous voulez, il y a un petit slogan qui est un petit peu gourmand peut-être, mais que la Ligue utilise souvent et qui est disant tout ce qu'on peut faire contre le cancer, la Ligue le fait. Bon, c'est un petit peu prétention peut-être, c'est valable davantage au niveau national, c'est un petit peu moins au niveau départemental, puisqu'on n'a pas les mêmes armes qu'au niveau national, mais véritablement, si vous voulez, s'il y avait une piste demain de lutte contre le cancer qui se révélait à jour, on s'y jetterait si on a les armes pour le faire. Et les cancers sont multiples, on imagine que la Ligue contre le cancer est sur tous les fronts. Quels sont les cancers principaux sur lesquels vous faites de la prévention justement? Alors, on peut faire de la prévention sur la quasi-totalité des cancers, bien évidemment, mais on insiste bien évidemment sur les deux cancers les plus fréquents, et ceux qui, justement, font l'objet d'un dépistage. Le cancer du sein, et tout le monde connaît évidemment ce qui se passe à l'occasion d'Octobre Rose, puisqu'on ne peut pas traverser un petit bled des Yvelines sans qu'il y ait effectivement une manifestation à cet égard. Et puis, il y a le mois de mars, qui est le mois du cancer colorectal, qui est évidemment beaucoup moins dans l'ombre, un peu moins glamour, mais qui touche et qui malheureusement génère encore davantage de décès. Par ailleurs, on a un troisième secteur qui est donc la lutte contre le cancer lié au papillomavirus, autrement dit le cancer du col de l'utérus, qui effectivement démarre depuis assez peu de temps et sur lequel on aimerait bien que ça puisse se développer davantage auprès des enfants et qui par contre existe de manière rituelle depuis longtemps auprès des femmes auxquelles on incite à aller voir évidemment une sage-femme ou leur gynéco pour faire des frottis. Et vous luttez notamment contre les cancers liés au tabagisme et pour la recherche contre les cancers. Quelles sont les actions de prévention mises en place dans les Yvelines contre le tabagisme, en tout cas contre les cancers liés au tabagisme? Alors le tabagisme, le tabac, c'est notre ennemi numéro 1. Donc c'est pas étonnant qu'on ait essayé de faire beaucoup de choses. Il n'y a pas de dépistage pour l'instant stricto sensu. On commence à envisager un type de dépistage, mais il n'est pas encore mis en œuvre. Pour nous, on a des actions si vous voulez, qui sont sensibles au niveau des municipalités. On a développé auprès de 13 villes des Yvelines ce qu'on appelle des espaces sans tabac, où effectivement la municipalité aura déterminé que ce sont des espaces où les gens ne doivent pas fumer, souvent devant les écoles, pour pas donner, si j'ose dire, aux enfants l'image de parents qui fument, bien sûr. C'est devant les espaces sportifs en général. Il y a quelques jours, on a inauguré ceux effectivement d'une ville centrale des Yvelines, qui en a inauguré 60 d'un seul coup. Donc, si vous voulez, ça foisonne, ça se multiplie. D'ailleurs, le gouvernement, le précédent gouvernement a repris cette idée, a voulu le généraliser de manière quasiment obligatoire. Et bon, c'est pas encore sorti, mais donc c'était un bon exemple comme quoi la Ligue souvent a des idées qui sont reprises par les pouvoirs publics. Alors, je vais être un petit peu critique, notamment sur cet aspect de enlever cette possibilité de fumer devant une école pour éviter de donner cette image aux enfants.
malgré tout, en dehors de l'école, les parents, les passants, etc. fument, et on ne peut pas interdire tout le monde de fumer dans la rue. Est-ce que votre sensibilisation et votre prévention se tournent notamment vers les jeunes sur les dangers du tabagisme? Alors, il est bien évident que lorsque l'on a une action comme celle-là avec une municipalité, elle ne reste pas isolée. Souvent, on va dans les écoles. On a visité 275 classes dans les Yvelines l'année dernière, par exemple. Et donc, bon, évidemment, souvent, c'est des petites classes, donc on ne parle pas encore de tabac, on ne parle pas forcément encore de cancer, on fait de l'éducation à la santé. Mais il est vrai qu'effectivement, à chaque fois que l'on peut, on parle de la lutte anti-tabac dès qu'on a des élèves un peu plus grands, à un âge où ils sont au seuil d'essayer de consommer leur première cigarette, si j'ose dire. On essaie d'être présent à ce niveau-là. On va mettre prochainement en place aussi d'ailleurs de l'aide au sevrage tabagique pour des gens qui sont fumeurs et qui voudraient se débarrasser de cette triste attitude. Et donc, si vous voulez, on essaye un petit peu de lutter dans tous les sens, tout en ayant évidemment une information générale, surtout vis-à-vis des femmes d'ailleurs, puisqu'on sait que les femmes sont devenues la plus grande cible du tabac, puisqu'effectivement les hommes ont largement baissé la fréquence des décès suite au cancer du poumon par exemple, mais que chez les femmes au contraire c'est en progression. Alors, parmi vos missions, la visite aux malades dans les hôpitaux, ce sont les bénévoles qui sont en charge de cette mission. Que permet la visite des malades? Est-ce qu'il y a une volonté de lutter contre l'isolement? Tout à fait, tout à fait. Alors déjà, il faut savoir que c'est une visite qui se fait lorsque les patients sont hospitalisés. Donc si vous voulez, c'est un premier échange qui est fait avec eux. Après, on les incite à, lorsqu'ils sont retournés chez eux, à revenir nous voir dans des groupes de travail, dans des réunions culinaires, dans des activités d'ostéopathie ou bien de gymnastique adaptée ou de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, si vous voulez, il y a une notion qui est là-dedans, c'est déjà aller auprès des gens qui sont touchés par le cancer, mais en plus de leur dire ne restez pas seuls. D'abord, vous n'êtes pas seuls. La Ligue est là, mais en plus, vous êtes des centaines à être touché par le cancer. Sortez de chez vous, bougez de chez vous, rencontrez d'autres personnes, et à ce moment-là, ça renforce le lien et ça permet quand même de mieux supporter les traitements. Et quelles sont plus largement les missions des bénévoles ? Alors les missions des bénévoles sont absolument aussi larges que chaque bénévole le voudra. Il y a bien évidemment ceux qui s'occupent des visites aux malades, qui sont un petit secteur particulier, une équipe particulière, mais il y a des gens qui viennent simplement chez nous faire des opérations administratives. Il y en a d'autres qui effectivement font des rencontres auprès du public. Il y en a d'autres qui se forment à la prévention et qui vont faire un tour dans les stands, etc., dans les différents endroits où on tient des stands pour rencontrer le public, etc. Donc la capacité de s'investir en tant que bénévole est illimitée. Ouais, justement, est-ce que vous êtes justement à la recherche de bénévoles? Comment est-ce qu'on peut rejoindre le comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer? Alors on est toujours à la recherche de bénévoles, surtout ceux qui peuvent nous ouvrir des portes contre lesquelles on bute en général. À savoir par exemple que c'est très difficile de pénétrer dans une entreprise pour porter nos messages, bien évidemment. C'est très difficile si on n'a pas un contact particulier. N'importe quel bénévole peut nous ouvrir l'accès à son groupe social, s'il fait partie d'un truc de pétanque par exemple, ou bien qu'il soit sur un groupe de marcheurs, ou bien un ciné-club, quelle que soit l'activité, du moment qu'il y a un certain nombre d'adultes réunis quelque part, on peut intervenir, il peut nous ouvrir au moins l'accès à ces gens-là pour qu'on puisse porter nos messages. Alors vous accompagnez les personnes atteintes d'un cancer, vous avez mis également en place un soutien psychologique, des programmes d'exercice physique adaptés ou encore des conseils en diététique. Vous proposez également une aide dans les démarches administratives, sociales et ou juridiques, et vous aidez également à un retour à l'emploi ou à la recherche d'un emploi. On va parler plus du retour à l'emploi quand une personne a réussi à garder son emploi. Comment se passe le retour à l'emploi? Alors déjà, la personne va l'aborder de manière un peu créative parce qu'elle sent bien qu'elle a perdu un certain nombre d'acquis, elle a peut-être une moindre capacité à se concentrer, elle a certainement une plus grande fatigabilité, et pour nous c'est important de lui faire prendre conscience de cela et d'essayer de la un peu rebooster, comme on dit, si j'ose dire, pour que effectivement ce retour à l'emploi se passe du mieux possible. Parallèlement à cela, on essaye justement d'aller voir les employeurs pour leur tenir ce même genre de discours, en leur disant effectivement, attention, vous allez récupérer une personne qui a été touchée par le cancer, qui a été absente pendant plusieurs mois, rendez-vous compte qu'effectivement, il y a forcément vous n'avez peut-être pas récupéré exactement la même personne que vous connaissiez avant. Et puis il y a aussi l'entourage de ces personnes, les collègues qui
le plus souvent par gentillesse, peuvent avoir des paroles maladroites, si j'ose dire, et qui effectivement, bon, là c'est un peu de la psychologie un petit peu fine, si j'ose dire, mais ça fait partie aussi de l'environnement, de l'accueil de cette personne au retour à son emploi. Il y a encore quelques sensibilisations du coup à faire, notamment dans les entreprises, pour permettre un meilleur retour à l'emploi aux personnes atteintes d'un cancer. Merci beaucoup Maurice Brun d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site ligue-cancer.net, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.